Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle émission de Parlons d'intuition numéro 11, aujourd'hui avec Corinne Fadel, qui est hypnothérapeute sur Toulouse. Elle pratique en cabinet et à domicile. Alors ne tardons plus, accueillons Corinne. Bonjour Corinne, Bonjour Delphine, tu vas bien? merci de m'accueillir. Bah, je t'en prie, je suis ravie que tu sois venue dans cette émission, dans cette 11e émission de Parlons d'intuition, parce que tu as des choses à dire par rapport à ça qui sont très intéressantes. Et dans un premier temps, ben, je vais te demander de te présenter et de présenter brièvement ta fonction, le côté hypnothérapeute, et on pourra passer aux questions. D'accord. Donc moi, je suis sur Toulouse, j'ai un cabinet, donc je pratique l'hypnothérapie, différentes hypnothérapies en fait, puisque je pratique l'hypnothérapie classique traditionnelle ericksonienne, mais aussi symbolique, régressive, spirituelle, quantique, donc différentes Ouais, c'est large. hypnoses. Voilà. Je pratique pas spécialement l'hypnose rapide dans le sens où je ne fais pas d'hypnose de rue ou brusque. Voilà. De spectacle, Mais tu veux dire voilà, aussi de D'accord, spectacle, tout d'accord. ça. Non, 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 c'est vraiment que de la thérapie. Ouais. Voilà. Et donc, je pratique au cabinet, mais aussi je me déplace un peu dans les environs, certains jours, et puis en visio. À côté de ça aussi, je pratique donc des soins énergétiques. Et puis, je peux coupler dans une séance si la personne a besoin, en fonction de. Je peux faire aussi éventuellement des passes, des choses comme ça. Voilà, D'accord. voilà. Je Ouais, c'est pratique assez aussi. large. Oui, bien sûr. C'est large, Oui, c'est tout bien. à fait. C'est là Oui, où ça oui. doit être très, comment dire, c'est complet et du coup c'est bien en tant que thérapeute de pouvoir toucher à tout entre guillemets dans le sens où comment dire, c'est enrichissant, j'imagine. Oui. Hmm. En fait, j'ai commencé, moi, sur l'activité physique musculaire. Je suis prof de sport, Ah dans des oui, salles de sport. d'accord. Donc, j'ai commencé avec les muscles, les articulations. Je faisais des programmes de musculation dans des salles de sport. J'ai vécu D'accord. 35 ans sur Paris. Ah Donc, oui. j'ai fait pas mal de coaching sportif. Et c'est là aussi où j'ai commencé à pratiquer le yoga. Et puis Ah, ensuite, voilà. Les arts énergétiques m'intéressaient. Donc, je d'accord. suis allée aussi vers le Qigong et je suis devenue enseignante de Qigong thérapeutique. Sauf que en ce moment, bon, je le fais pas trop, mais je vais recommencer bientôt. D'accord. Voilà. Ah, Mm. ça c'est ouais, c'est ce que je sentais, le côté enrichissant des choses par la multitude Enfin, de cas que tu dois l'énergétique, si rencontrer. tu veux, Oui. voilà, l'énergétique, tout ce qui est en rapport avec l'énergétique, le souffle, Mhm. voilà, ça m'inspire, quoi. Tout ce qui est souffle, énergie, D'accord. ressenti, perception, voilà. Puis le Qigong, ça m'a beaucoup aussi éveillé, effectivement, hein, dans le corps, puisqu'on est très en lien avec la nature. La nature, les animaux, c'est très parlant, hein. C'est bouddhiste et en même temps taoïste. Et donc, c'est très, très parlant, très, très intéressant. Le Qigong, j'adore Oui, 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 aussi. puis c'est le côté lent des mouvements. Exactement. Pour ceux qui connaissent pas C'est spécialement, lent. bon, j'imagine que aussi tout le monde Puis la connaît à peu près. relation aussi, cerveau, organes, émotions, très D'accord. très intéressant. Ouais, Ça fait partie, hein, la MTC, essentiel. hein, la médecine chinoise. Hein. Voilà. Bah, À côté de ça aussi, j'avais fait comment ça s'appelle? Alors attends, excuse-moi parce que là je fais un jeûne en ce moment et ah. donc je mange pas, je bois pas, je fais rien. Ah ouais, Donc d'accord. du coup j'ai le cerveau qui D'accord, qui qui bug un peu bug. des fois. Ouais, ouais. Ah bah écoute, tu vois, l'expérience, c'est intéressant. Nous te La pardonnons. géobiologie sacrée, Eh ben, la tu vois, géobiologie d'accord. sacrée. Et Ah la oui, géobiologie, c'est intéressant, mais il y a tellement de choses à faire que je peux pas tout faire. ouais, Donc là, je me cantonne vraiment sur l'hypnose, les soins énergétiques, voilà. Et puis je vais de nouveau reprendre aussi les séances collectives, voilà, d'accord, prochainement là. Mm. d'accord.
Voilà. Oui, oui, parce que c'est bien que tu le précises, parce que dans un premier temps, c'est vrai que je dis c'est bien, c'est large, ça te permet de pouvoir voir une multitude d'expériences et de retours, mais à la fois, comme tu dis, tu peux pas non plus t'éparpiller et trop en faire, parce que ça demande aussi de rester vigilant, sérieux, et tout en... Enfin, Oui, effectivement, en fonction des personnes que j'ai, je vais leur faire, bon, ouais, en priorité, souvent c'est soit de l'hypnose ou soit ils viennent aussi que pour des soins énergétiques, l'aura-thérapie. mhm, Mais je peux aussi coupler, voilà. Et puis bon, comme je travaille aussi avec le monde de l'invisible aussi, donc il y a des gens qui viennent aussi, non pas pour avoir des messages de leurs défunts, mais quand il y a des défunts, bah, ils sont là en général. Donc moi, je d'accord, peux les percevoir aussi, je peux les entendre, ils me donnent des sensations, des perceptions, d'accord. et ensuite, je peux aussi faire vivre la séance à la personne pour que ce soit elle-même qui ressente aussi le D'accord. monde de l'invisible. Donc ça, Ouais, c'est intéressant aussi. ouais, c'est très intéressant, ça. Et C'est quand il y a justement des entités, des défunts qui sont pas montés ou qui créent des problèmes sur leur d'accord. famille ou sur leur lieu d'habitation, Mhm. on peut travailler ça aussi en cabinet. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, Donc, en fait, quand ils viennent me voir, ils peuvent tout me dire et c'est ça qui leur plaît. Bon, je viens vous voir, je sais que je peux tout vous dire. Donc, ça ça, c'est ça bien. leur plaît. Ouais. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu le tour Ouais, ouais, concernant un ouais, petit peu ce que je fais. c'est bien, c'est large. De toute façon, toutes tes coordonnées seront sous la vidéo, bien sûr, accessibles, ta chaîne YouTube, ton site et ta page Facebook, il me semble. C'était ça, hein. Ouais. Et puis, donc, pour terminer, juste par rapport à Oui. l'hypnose régressive ou spirituelle, régressive, on peut aller effectivement jusque dans la vie intra-utérine. Et là, il y a énormément d'informations. On a énormément Moi, j'en d'informations. parlais Donc, justement avec mon conjoint tout à l'heure, avec Joachim, il y a des et personnes. c'est intéressant, quoi. Dolores Cannon, je pense que tu la connais. Oui, Qui avait commencé à, excuse-moi de te couper, mais qui avait travaillé là-dessus et qui, en allant jusqu'à intra-utérin, elle a eu la possibilité d'aller au-delà et c'est là qu'elle a découvert voilà, qu'il y avait un potentiel avant, après vie qui était très mais des intéressant. fois, ça, aller dans la vie intra-utérine, ça suffit pour certaines C'est sûr. personnes en fonction de certains symptômes qu'ils ont. Ouais. Et puis, s'il y a besoin, effectivement, de toute façon, on va soit à vie Mhm. entre les vies, ou soit dans les vies antérieures, ou dans d'autres plans de conscience, contact avec les guides, des êtres spirituellement élevés, il y en a qui vont sur d'autres planètes, enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi, hein. Ça, c'est eux qui décident, hein. Moi, Ouais. je suis là que en tant qu'accompagnante. Mm. Ouais, Ouais, c'est très, très riche c'est en riche et très information. intéressant. Enfin, passionnant, du moins. Pour ceux qui s'y Ouais, c'est intéressent, passionnant. hein, du moins, c'est passionnant. Eh bien, Mm. écoutez, on va commencer par la première question. On va parler d'intuition, hein. Bah, représente pour toi justement l'intuition, cette fameuse intuition? Alors, je pense que c'est une faculté de l'esprit, Mhm. hein, une faculté d'esprit qui nous permet d'être en contact avec notre conscience supérieure, notre conscience que l'on peut, je pense, capter à un certain moment en état de fréquence. Voilà, hein, comme il y a différents états de fréquence, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, je me souviens plus par rapport aux Ouais, questions. non, tu peux en parler justement, c'était Et intéressant. donc, Vas-y. l'intuition, on ne peut la capter qu'à un certain niveau pour débrancher le cerveau. Voilà, pour pouvoir être en lien avec notre environnement et ce qu'on peut ressentir. Si on est constamment branché dans le gamma haute fréquence cérébrale, c'est-à-dire qu'on est à fond sur une concentration intense de l'attention quand on travaille, quand on fait quelque chose, ou même quand on rumine, les fréquences gamma, haute Mhm. fréquence cérébrale, hein, du cerveau. Donc là, c'est le conscient vraiment bavard analytique. C'est le conscient, l'arrière de notre esprit, il y a le conscient et le subconscient. Oui, Et donc, on a le conscient, c'est plutôt le néocortex, et puis le subconscient, là, avec le cerveau reptilien et le limbique. Et effectivement, le cerveau, le subconscient, il peut aller donner les informations au conscient, mais inversement, ça ne se fait pas. Et c'est pour ça qu'on peut faire aussi toutes les thérapies qu'on veut, ou on peut aller voir des psychologues, psychanalystes, psychiatres. Ok, on comprend le problème, on sait d'où ça vient,
mais c'est pas pour ça que ça va résoudre la situation et que ça va changer, parce que le conscient n'a pas accès au subconscient. D'accord. Et donc, pour aller dans cet état d'intuition, être dans le ressenti, puisqu'on est dans le ressenti quand on est dans l'intuition, on perçoit les choses, on va avoir des cœurs, on va avoir des synchronicités parce qu'on a pensé des choses, hein, on a formulé des choses dans notre tête, des intentions. Et donc, comme on y a pensé de manière intense, profonde, eh bien, ça va se manifester ensuite à nos yeux, à notre vue. Donc, il faut rester dans un état modifié de conscience particulier pour, pour pouvoir débrancher le cerveau. Hein, donc, on a la phase gamma entre 25, 30, 40, 50 Hertz, même s'il y a des fréquences plus hautes dont nous, on n'a pas accès. D'ailleurs, ces fréquences gamma, quand on est en état hypnotique et notamment en hypnose régressive spirituelle quantique, en étant en état θ hypnotique, on peut également avoir ces phases gamma haute fréquence cérébrale. Parce qu'on est en état hypnotique, on est détendu, relaxé, mais comme on a besoin d'attention, de perception très large et d'information de ce que l'on ressent, donc on va être focus sur ce qu'on est en train de vivre. Donc, dans l'état θ, et ça, il y en a qui ne le savent pas, dans l'état θ, on peut très bien aussi avoir la phase gamma, haute fréquence cérébrale, parce qu'on est focus sur ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de ressentir, etc. Donc, il y a la phase gamma, haute fréquence cérébrale. Ensuite, on a la phase ordinaire de conscience. Donc, c'est la phase θ. C'est la phase θ. Ouais, Je bug. c'était celle-là. Phase bêta. D'accord. Phase bêta. Hein, donc, la phase bêta, c'est la phase ordinaire de conscience. Quand on est là, quand on a conscience du lieu où l'on est, des gens, s'il y a des gens, du mobilier, etc. La phase ordinaire, Ouais. ça, c'est entre 12 et 25 Hertz. Donc, on est conscient de tout notre environnement. Ensuite, on descend de fréquence et là, on arrive dans la phase alpha. Relaxation, méditation. Et là, donc, c'est toutes les fois où on va prendre un peu de recul. Hein, c'est toutes les fois où on va commencer un petit peu à rêvasser, voilà, à être un petit peu ailleurs, à se détendre, à se relaxer. Voilà, ça arrive. Donc, déjà, moi, quand j'ai des personnes aussi en face de moi, je leur demande par rapport à ces 5 phases, si elles y sont. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, oh là là, j'y suis souvent. D'autres, ah ben non, j'y suis jamais, quoi, parce que je suis tout le temps là-haut dans la tour de contrôle. Et en plus, elles veulent développer leur intuition. Donc, forcément, là où il va falloir commencer à gérer notre vie au quotidien, c'est de savoir à quel moment je vais pouvoir mettre des moments de pause, arrêt sur image. Ça, je coupe tout, j'arrête. Je prends conscience de mon corps, je prends conscience de ma respiration. Voilà, je suis là, je suis en état de présence à moi-même. Donc déjà, débrancher un peu durant la journée. Donc phase relaxation, méditation, hein, ça c'est des phases entre 8 et 12 Hertz. Et ensuite, on a la fréquence θ, la fréquence hypnotique. Donc ça, c'est entre des fréquences entre 5 et 8 Hertz. Et après, on a la phase delta, sommeil. Sommeil, delta, sommeil sans rêve. Et donc on est en état sommeil, et l'état alpha, relaxation, méditation. Donc, en fait, la phase θ, c'est une phase de somnolence. On est là et pas là à la fois. Soit on peut C'est là où il l'avoir, peut avoir le basculement. c'est le basculement. Ou on est là et pas là, c'est-à-dire, c'est l'état dissociatif, plus que l'état alpha. C'est-à-dire que les méditants expérimentés, ils vont partir en phase θ, hein, hypnotique. Après, avec l'habitude aussi, on y arrive. Donc, ce qui veut dire que on peut avoir cette phase d'intuition, justement, quand on est dans cette phase θ, juste avant le sommeil. Mais là, attention, ne pas réveiller le mental avec des constructions ou des ruminations, parce que sinon, bah, de nouveau, bah, c'est parti, on remonte, hein, on repart au conscient. Donc, bien rester dans cette phase entre alternance, phase d'endormissement, et je vais plonger dans le sommeil, et des fois, il y a des personnes qui ont des choses, des images, des idées, plein de choses qui leur arrivent. Il est possible aussi de le faire juste avant de se lever, quand on a un peu de temps, par exemple le week-end. On sait qu'on est dans notre lit, et tout en étant dans notre lit, on profite de la couette, du bien-être, et puis on va lancer une question. On lance une question, et là, on fait des allers-retours. Et là, donc, on peut avoir des réponses aussi.
C'est vrai. La phase θ, c'est aussi quand on conduit sur un long trajet et que, par exemple, on est déjà arrivé à un endroit, on s'en est pas souvenu, quoi. On a déjà passé des villes, des villages et on s'en est pas souvenu. Et donc, on était là et pas là à la fois. C'est toutes les fois où on va faire quelque chose et pendant ce temps-là, on va être un petit peu en pause, en automatique. Pendant ce Ouais. temps-là, hop, Mm. le Pilote subconscient, il va automatique. travailler. Voilà. Le cerveau limbique et le reptilien, ils vont travailler. Donc, l'intuition, en fait, donc c'est une oui, faculté de l'esprit. Et, et j'avais noté un petit quelque chose que j'avais pris sur un livre. J'ai bien envie Oui, de te le dire aussi. vas-y. Donc, c'est au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même. Cette voie qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Déjà, on voit bien que c'est profond, quoi. C'est à l'intérieur, c'est au fond de sa conscience. Il y a une voix. Et donc, ensuite, la conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est le seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Et donc, la conscience est une loi de notre esprit. Et l'intuition est une faculté de l'esprit. Non. Il y a plusieurs lois dans notre esprit et la conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit. C'est pour ça qu'on parle aussi de conscience supérieure Ouais. et qui nous fait des injonctions, des suggestions, qui nous parlent. Qui nous Donc, il faut être guide. à l'intérieur et qui signifie Ouais. responsabilité. Voilà, elle est la messagère de celui qui, dans le monde de la nature comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le voile, donc l'invisible, nous instruit et nous gouverne. Il importe à chacun d'être présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience. Cette requête d'intériorité est d'autant plus nécessaire que la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. D'autant plus que souvent, j'ai des personnes qui me disent: ah oui, mais je suis en train de refaire ma journée à l'envers, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, comment j'aurais dû faire? Non, mais ça, il faut arrêter. On n'est pas effectivement dans la méditation à ce moment-là. On est dans une rumination de sa Ouais. journée. Voilà, et on est en plus dans le passé, alors que le passé, il est déjà passé. Et que c'est important pour être dans l'intuition, on est dans le présent. Parce que le subconscient, lui, il vit au présent. Il ne vit pas dans le passé, dans le futur. Il est là au présent. En plus, il ne fait pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, c'est pour ça. Voilà. Mais l'intuition, il faut rentrer à l'intérieur, dans le cœur, dans le sanctuaire intérieur. Hein, c'est pas pour rien que on dit que là, on est relié donc par la verticalité, c'est l'esprit, et que la matière, c'est l'horizontalité, et que en haut, il y a 3 centres supérieurs, en bas, sous plexus, chakra sacré et racine, et au milieu, il y a le cœur, donc c'est vraiment le milieu, quoi. Donc c'est vraiment relier l'esprit à la matière. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment à chaque fois, hop, revenir s'intérioriser. Là, et plus on est à l'écoute, voilà. Et plus on est à l'écoute, oui, de cet Saint-Esprit, on va dire, euh, pour parler, ouais, on va être forcément guidé de la meilleure façon et de multiples façons, avec des synchronicités, euh, avec des choses qui se présentent à nous et qui s'invitent à nous, qui nous inspirent, justement. Mm. C'est là où on est guidé. Si on sait écouter ce Saint-Esprit qui nous parle et cette voix intérieure. Donc, comme tu dis, Oui, l'intérêt de se après, centrer et d'où l'importance de revenir en soi, de se Après, centrer. l'intuition, on peut dire ce qu'on veut. Effectivement, l'intuition, on peut exprimer le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, Oui, le ça, oui, Consolateur. ça peut être des gros mots Ça pour dit aussi certains, un mais peu Jésus hein, qui disait je m'en vais, mais il est préférable pour vous que je m'en aille, parce que sinon le Consolateur ne pourra pas vous enseigner, vous parler, vous dire toutes les choses donc il a à vous dire pour vous, oui, pour vous enseigner. Donc c'est ça hein, en même temps. Hein.
c'est sûr. Et donc, il est en nous, cet esprit, c'est- cette intuition, cette voix intérieure de la conscience. Plus, Mais- effectivement, on développe la conscience, euh, la finesse de la conscience, hein, subtilité, Mhm. eh bien, moins on va vers les centres grossiers, lourds, Pesant. de la matière, plus, évidemment, on est en contact avec notre intuition, puisque Ouais. sinon, ça nous alourdit les énergies. Et on ne peut pas être en relation avec les centres supérieurs. Hmm. Bah, ça me fait rebondir justement sur la seconde question qui justement se pose de à quel moment justement tu fais appel à elle, à cette intuition et pourquoi et dans quelles circonstances. En fait, comme elle fait partie de nous et elle fait partie de moi, et comme déjà au niveau professionnel, j'y suis, puisque j'ai des images des fois qui me viennent de mes clients. Donc, par l'intuition, par les sensations, le ressenti, on me fait capter soit enfin, des phrases, des pensées, des images, etc. Donc, je suis, moi, de nature, en contact avec l'intuition. Déjà au niveau professionnel. Déjà au niveau professionnel, c'est facile. Ouais. Je laisse mon cerveau conscient derrière la porte de mon cabinet parce que je ne sais jamais ce qui va se passer. Donc, donc voilà, je me laisse guider. Voilà. Mais encore une fois, je ne m'en remets pas à n'importe qui. Je laisse pas mon esprit à n'importe quel. Voilà, moi, je suis très centrée, je suis quand même assez très terre à terre, quand même, malgré tout, même si je suis. Certains pourraient dire peut-être, oui, ben, non, on ne peut pas dire que je suis perchée parce que c'est pas la réalité. C'est ce qu'ils pourraient dire certaines personnes, et encore que je côtoie pas trop maintenant. Mais oui, on peut pas dire tout ça à tout le monde. Donc forcément, ils me disent, bon, c'est bien de vous parler à vous. Au moins, avec vous, on peut parler. Mais, qu'est-ce que je voulais dire justement? J'ai perdu le fil. Euh, Euh, bah, c'est par oui, rapport au fait l'intuition. de faire appel à elle et dans quelles circonstances, pourquoi, et tu dis Oui, dans qu'elle te quelles laisse guider circonstances? déjà de par ta profession parce que. Oui, alors dernièrement, j'ai eu un petit quelque chose. C'est dans mon quotidien. Il faut vraiment, parce que maintenant, c'est de plus en plus fin. Hein, avant, c'est l'un des alarmes. Fais ci, fais pas ça, va pas là, va pas ci. Mhm. Ok, donc je les entendais très bien. Donc c'était bien. Mais maintenant, pour des petites choses, quelque chose de basique, là, c'était par rapport à une consultation. J'avais une dame en face de moi qui était là, donc elle était venue pour sa consultation de 15h30. Je devais la revoir le mois d'après, ok. Mais donc là, elle était venue pour 15h30 et j'avais une dame le matin qui était venue et elle, je lui avais mis la consultation à 15h30 dans un mois. Voilà. Mais à un moment donné, le matin, quand j'ai vu cette dame, mon stylo a bougé un peu comme s'il fallait que je la mette à 14 heures plutôt qu'à 15h30. Et j'ai pas écouté, j'ai mis à 15h30, un mois suivant, le mois d'après. Et donc, quand j'ai eu cette dame-là à 15h30, elle m'a dit, écoutez, oui, parce que pour certaines personnes, je les prends entre 3 semaines et un mois quand il n'y a pas d'urgence et que j'ai plus de place. Donc, euh, je lui ai dit, écoutez, dans un mois, à 15h30, je n'ai pas la possibilité. Et je regardais les jours d'après, je n'avais pas à 15h30. Effectivement, mon intuition du matin m'avait bien dit, la dame du matin, tu Oui, la mets dans un mois, mais à 14 heures, la mets pas à 15h30. comme Et ça, là, je l'ai pas l'autre. écouté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé la dame, la cliente, celle que j'avais vue le matin, dans la consultation de 15h30 de cette dame-là, et je lui ai demandé si c'était possible d'interchanger. Elle m'a dit, ben oui, pas de problème. Donc, je le savais aussi. Je savais en plus qu'elle pouvait venir, donc c'était idiot, quoi. Mais là, donc c'était très subtil. C'est tout bête, hein. Mais c'est C'est là une aussi, intuition si vraiment tout bête. justement c'est ça, c'est les expériences et c'est le travail dessus qui fait que ça se peaufine de plus en plus et que du coup cette intuition, après, elle fait partie réellement de nous et, euh, et que. Mais on se fait encore avoir malgré tout.
On se Moi, fait avoir, bien sûr. Ah oui, oui, mais bien sûr, euh, on se fait avoir. pour La preuve, l'anniversaire moi, d'Amaury, je pense qu'on mardi, s'est fait avoir là, à ce moment-là. j'ai voulu, j'ai pris un ballon et je me suis dit, ah, ça fait longtemps qu'on les a ces ballons et j'essouffle. Et avant que je souffle, on m'a dit, il va claquer, il va péter. Et je me suis dit, oh mais non, ça va aller. Parce que j'ai toujours cette crainte du ballon qui pète. Et là, je me dis, mais non, ça va. Et il va péter. Et j'ai soufflé, j'ai dit, mais non, ça va aller. Et on me le répétait, il va péter, il va péter. Et il a claqué, et c'est vrai qu'il m'a claqué sur le visage. J'ai eu un peu mal, et on m'avait prévenu, hein. Tant pis pour moi. Oui, c'est ça. Je me suis dit, La fois, incroyable. la fois où j'ai vraiment senti l'intuition, et là, je me suis posé des questions vraiment sur le fait, mais comment ils peuvent savoir ça? Le passé, le présent, le futur, mais comment c'est possible? C'était lors d'une expérience, enfin non, c'était même pas une expérience. Cette expérience, justement, elle était bluffante parce qu'elle m'a vraiment fait poser des questions. Je donnais des cours pour enfants de gym dans une salle, dans une association, il y a une quinzaine d'années. Et donc, là, à ce moment-là, il était midi. Il faisait beau. J'étais en train de préparer mon sac. Et j'avais mon sac. Et dans un autre sac, j'avais 2 pantalons de sport. Et donc, j'étais en train de changer. Et là, j'entends, prends les deux. Ben, je dis, ben, pourquoi je vais prendre les deux? Je n'ai pas besoin. Prends les deux. Mais vraiment insistant. Prends les deux. Je dis, ben, non. Donc, voilà, mon ego, ou non, je ne veux pas, j'ai aucune raison, hein, mon néocortex qui dit, mon gamma, hein, ma Ta concentration raison te qui dit, bah contrôle pourquoi? ma raison logique, mon conscient logique, voilà. Mm. Elle me dit, ben, j'ai pas besoin d'en prendre deux. Il faisait beau à midi. Le, le déroulé se passe, et là, il arrive à 13h30, il commence à faire un peu gris, il commence à pleuvoir un petit peu, et je commence à partir, il pleut, mais même, il pleuvait même avant parce que, et puis, moi, je pars de chez moi, et j'arrive là-bas, il était 2h moins le quart. Et là, je vois une petite fille trempée parce qu'elle était venue avec son frère et ils étaient venus à pied. Lui, il était à côté, à vélo, et sa maman ne pouvait pas l'amener. D'habitude, elle l'amène en voiture. Ils ont fait 20 minutes de route. Donc, elle était trempée. Donc, en arrivant là-bas, je lui ai dit à la petite fille, elle avait 11 ans, je lui ai dit, est-ce que tu as amené tes vêtements, tu as un rechange? Elle me dit, mais non, mon legging, il est sous mon pantalon. Et du coup, il est trempé. Donc, voilà, j'avais compris pourquoi il fallait que j'en amène deux. Et donc, moi, j'étais en jean et je lui ai laissé donc le pantalon de sport en le remontant un petit peu au niveau des jambes euh, pour cette première séance, puisque au début, c'était les préados. Voilà. Et je me suis dit à ce moment-là, mais comment est-ce possible que on peut connaître déjà le futur, quoi? Bah, À midi, il fait beau, à 14h, il y a moins quart, là, il y a cette petite fille qui arrive, et il pleut et tout. Voilà, et puis en fin de compte, après, on le sait, quoi. bah, oui, voilà, c'est là où après Puis c'est comme des petits clins d'œil qu'on te fait. Tu dis, c'est pas grave, t'as pas compris, mais tu comprendras. Justement, l'essentiel, c'est que tu. Le but, c'est que tu comprennes. Donc, mais faut comprendre. Il y a des gens qui ont beaucoup. Enfin, tout le monde a de l'intuition. J'imagine que tu es d'accord avec moi. Mais c'est qu'on ne l'exploite pas forcément. C'est ce que tu expliques. Si tu. Et Et- pour aller dans l'intuition, il faut lâcher le mental, il ouais. faut faire ses pauses et descendre. C'est-à-dire que tout le monde a de l'intuition, normalement oui, mais moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent, écoutez, je suis tellement dans ma tour de contrôle qu'après quand je me repose, ben, cette phase que vous me dites alpha et theta, mais je la vois pas, je vais directement dans le sommeil Ah ouais, il plonge dedans. parce que ils sont tellement pris par le mental, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que je dois faire, ou des ruminations, toutes sortes d'activités mentales, Mhm. que ils ne se trouvent jamais de phase de pause. Ils n'en font pas. Ouais. Et quand ils font des pauses, c'est quoi? Là, ils vont sur l'ordi ou ils vont sur le téléphone avec des publications sans fond. Ça s'arrête jamais. Il y en a qui me disent maintenant je suis addict parce que ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Et jamais ils ne débranchent. Ils Mhm. sont constamment soit par le travail, une concentration intense, puis beaucoup sur l'ordinateur,
Après, ceux qui ne sont pas sur l'ordinateur, ils sont mieux, hein. Ils sont beaucoup mieux. Ouais. Ceux qui n'ont pas un travail trop avec les, les câbles, tout le temps les câbles, les câbles, les câbles. Quand c'est pas l'ordinateur, après ils vont sur la télé, ils vont se regarder des séries, ou alors ils vont même sur l'ordi ou la tablette se regarder des séries, se regarder des trucs. Quand c'est pas ça, bah, ils vont sur le téléphone portable. Et ça, c'est pareil, c'est sans fond. Ce qui fait qu'ils débranchent jamais. Et c'est ça le mal du siècle, en fait, c'est que on est branché à ce grand cloud C'est sûr. et et on ne peut pas aller dans notre intimité, dans notre On n'a pas le relation temps. à nous-mêmes, Voilà. On en... dans notre relation vraiment à nous-mêmes, dans notre lumière, puisqu'on a la lumière artificielle, en face. Internet. Exact. Qui nous happe et qui nous permet pas de, du coup, d'entrer en nous Qui, puisqu'on est happé. qui Ouais, ne s'est pas hypnotisé. retrouvé comme ça? Même moi, je me suis retrouvée à regarder ce truc, mais même pas sans Mais même savoir moi. des trucs que j'avais même pas envie de regarder, Mais de mais je toute les ai façon, regardés. je pense que justement, ils ont bien étudié ça, l'influence de la télé, des écrans, parce que on a beau le savoir, moi je suis dans une pièce, une télévision, un écran est face à moi, je vais avoir tendance à le regarder hypnotisé. On sait bien que de toute façon, Exactement. c'est fait C'est pour. hypnotique. Donc, C'est hypnotique, tout à fait. C'est comme les pubs, c'est comme les messages subliminaux. Ils mettent de plus en plus de messages subliminaux exact. Exact. dans les pubs, dans des On coupures de banalise les films, dans choses à beaucoup de travers la choses. pub, l'effet de société, des plein de Oui, choses. exactement. Voilà, on y intronise des choses qui, de façon subliminale, deviennent normales. Et, Mm. et voilà quoi, banalise, normalise. Et qui au fond, est-ce que. Mais au fond, à la base, c'est que si on se retrouve seul, eh bien, on est perdu. Moi, je sais que j'ai des collègues qui m'ont déjà dit ah, moi, je peux pas être tout seul, ou enfin des personnes qui disent moi, je peux pas être toute seule dans le silence. Ça les rend. Ils sont angoissés. Et Mm. s'ils ne supportent pas le silence, parce qu'ils sont habitués à ce brouhaha, et peu importe par lequel, la musique, l'écran, et puis peu importe les écrans, le portable, la J'ai même, tablette ou l'ordi, tout à ou la fait, télévision, mais c'est... mm. J'ai même une dame là qui m'a dit, pour s'endormir, elle écoute, il y a des applications maintenant où ils écoutent Ouais. des bruits mais des fois ça peut être des poubelles qui passent, des voitures, euh, des, des, des grincements, des bruits de l'eau, toutes sortes de bruits de la vie aussi quotidienne pour les aider à s'endormir. Ouais, c'est Et, stupéfiant. alors je ne sais plus comment d'ailleurs elle m'a appelé ce nom-là. MSR, là, non, je ne sais plus ce terme-là, parce qu'il y en a aussi qui font des bruitages très douces. On en avait parlé, c'était pas avec toi qu'on Et en c'est avait toujours parlé une des fois. répétitions de sons, Oui. mais de la vie quotidienne. Ah ouais, non, mais ça, ouais, c'est assez D'accord, alors là spécial. j'ai... Ouais, ouais, bon, d'accord. Alors que, bon, les petits oiseaux ouvrent la fenêtre, Oui, se ouais, c'est balader dans vrai la qu'à nature. la limite, si on pense à quelque chose à écouter avant de dormir, ben, on va écouter justement des musiques relaxantes avec des bruits de la nature, de la forêt, des animaux, enfin, de la mer, avec des harpes, avec des flûtes, des choses Oui, enchantantes, quoi. Mais c'est vrai oui, bien que sûr. là, avec des bruits de la vie quotidienne, ils doivent vachement être prisonniers d'eux-mêmes. C'est ouais, c'est stupéfiant, comme je disais tout à l'heure. Bah écoute, justement, on va passer à la troisième question qui demande comment Mhm. percevoir et ressentir ce qui vient à nous, et est-ce qu'il est possible de le transmuter? Alors, parmi les 14 lois justement qui gouvernent l'univers, on a la loi de transmutation d'énergie, c'est-à-dire que c'est la capacité à changer d'énergie par la pensée. Donc, on a en nous cette capacité, c'est-à-dire j'ai quelque chose en moi qui ne va pas, tac, je la transforme, tac, non, hop, je mets quelque chose d'autre à la place, tout de suite.
je transforme par la pensée consciente. Mhm. Donc, on a cette capacité de transformer, effectivement, de transformer, convertir. Voilà. Hein. Et ce qui vient en nous, qu'est-ce que tu entends par là, ce qui vient en nous Bah, ce qui vient, si bah, c'est positif ou comme négatif une intuition, c'est ce qui vient en nous, Oui, c'est parce que comment des fois, percevoir et ressentir ce qui vient à nous. savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, déjà, et si on sent que bah, ça peut être à connotation négative, c'est comment transmuter ça, comment... Parce que, un exemple, j'ai déjà expliqué ça dans une des émissions, euh, un soir avec ma sœur, on s'est senti mal. On a eu l'estomac noué, enfin les intestins noués, et on sentait quelque chose de mal allait se passer. On a vérifié tout ce qu'il y avait dans l'appartement, ma mère travaillait ce soir-là, et elle est rentrée un petit peu plus tard. Et elle conduisait les bus. Donc elle avait un service de nuit, on va dire. Et on a vérifié l'appartement, tout allait bien, on est allé se coucher. Et notre maman nous a réveillés. En fait, il y avait un incendie et le cumulus avait explosé et en même temps avait éteint l'incendie. Et il y avait eu une inondation dans tout l'appartement. Donc on s'est dit le lendemain, mince, c'est ça qu'on avait senti. Mais voilà. Oui, parce que là, t'es relié par la pensée, parce que la pensée, elle traverse les murs, elle traverse tout, elle traverse le temps, elle traverse tout, Mhm. et puisqu'on peut avoir des contacts avec l'au-delà, donc avec des personnes qui sont décédées, donc la pensée, la conscience, l'esprit, si tu veux, traverse tout. Donc, toi, tu es connecté à elle, parce que déjà, par les par le sang, hein, puisque la filiation hein, familiale, et en plus on porte en nous jusqu'à la 7e génération, hein, les mémoires aussi Oui. transgénérationnelles au Mhm. niveau du C'est sang. intéressant ça. Donc là, sachant que c'était ta maman, plus ta sœur, eh bien, vous avez senti ça, parce que vous êtes reliés ensemble. Si tu veux, il y a des connexions, il y a des liens, Mhm. vous pensez Ah oui, non, mais souvent, c'est sûr. il y a des choses en commun régulièrement, vous pensez l'une et l'autre à distance. Donc, ce lien, il est entretenu, ce lien. Hein. Mhm. C'est des liens invisibles, hein, c'est comme les liens invisibles avec le cloud, hein, je dirais. Comment ils savent tout ça, les données et tout, ou pas, ou même s'il y a l'ordinateur et tout ça, mais c'est les liens avec la 5G, avec les satellites, etc. Oui, On est en lien invisible, c'est vrai. nous à l'œil nu, Mhm. mais on est en lien. Hein, Exact. voilà. Donc, voilà, qui fait que là aussi, tu vois, là, il y a un lien, alors que voilà, t'es loin, on n'est pas au même endroit. Et il y a ce lien déjà, ne serait-ce qu'avec l'image, tu vois. C'est Donc vrai. on est toujours en lien. Donc si on est en lien avec le cœur, plus on est en lien avec le cœur avec une personne, plus on peut penser à elle, et d'où les égrégores, Oui. hein, ou les personnes qui vont se réunir, avoir des pensées positives pour rétablir une personne qui est hospitalisée, par exemple. Ils vont se réunir, ils vont prier, ils vont méditer. Bien, ça agit. Ouais. Tout ce qui est à distance, aussi, plus l'intention, la puissance de la pensée, la puissance de l'intention, ce pouvoir-là est fixé sur une cible, hein, comme une flèche et un arc, la cible, plus ça va y aller, ça va venir. Oui. Plus la puissance L'onde de va. l'intention est forte, plus tu vas toucher la cible. Voilà. Si une multitude de personnes envoient des ondes d'amour, vibrations hautes, à un même moment sur une même cible, bah, ça va forcément avoir des conséquences, enfin pas une conséquence, mais un impact gigantissime et Ben, c'est très ce qui est en train de se favorable. passer. Et très favorable. C'est ce qui est en train de se passer, oui. En ce moment, on est en train de transmuter l'énergie D'accord. de la Terre Exact. pour justement pourquoi il y a autant de d'âmes qui sont venues s'incarner à cette période-là. Mhm. Hein, moi, je vois très bien dans les hypnoses spirituelles, Ouais. dernièrement, il y a eu un monsieur qui m'a dit, mais euh, je sais que je fais beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'avant, je faisais beaucoup de choses. Et pourquoi? Là, j'arrive pas à être en relation avec mon intuition ici. Et pourtant, il me dit, mais si, quand je vais au travail, les gens me disent, heureusement que tu étais là, parce qu'il y a quelque chose, les, les, les réunions se passent beaucoup mieux quand tu es là, c'est beaucoup plus apaisé.
tout ce qu'il fait, voilà, ils aiment sa présence. Et en fin de compte, on s'est rendu compte, lui, il s'est rendu compte que avant de venir s'incarner, eh bien, il est dans l'au-delà et c'est lui qui choisit. Il voit deux fils. Ça, c'était vraiment génial. Il voyait deux fils avant que les gens s'incarnent. Parce Ouais. que moi, j'ai souvent, les gens, quand ils vivent, ils vont dans ces fils, mais ils sont pas la personne qui voit la personne qui est habillée en blanc et qui va dire, bah, tiens, tu vas faire ça, ça va être bien pour toi cette incarnation, ou tu vas être là, ou tu vas faire ça. Tiens, vas-y là, c'est là pour toi, etc. Et là, waouh, je me dis, waouh, on en a un, je suis génial, j'en ai un, j'en tiens un là. Oh, c'est super. Et effectivement, et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il aidait tout le temps. Il était avant l'incarnation. Il voyait deux fils derrière lui, plein de gens, plein de gens. Lui, est habillé en blanc avec une ceinture dorée, grand et tout. Et les gens, ils arrivent et il perçoit tout de suite, ben, tiens, là, ça, tu fais ça, ça va être bien pour toi, cette famille-là, et là, et là, et là, et là. Et il passait son temps à faire ça. D'accord. Et donc, il a senti que là, il devait s'incarner. Il n'avait pas envie de s'incarner, mais on lui a dit, on a besoin de toi. On a besoin de toi parce qu'il faut que Tu tu sois là. rayonnes. Il faut que tu sois un pilier, il faut que tu rayonnes. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas, mais je dois faire quelque chose, je dois faire quelque chose. Je sais, je dois faire quelque chose. Bah, Il soit. avait une soixantaine d'années, tu vois. Je Mhm. dois faire quelque chose, mais je sais que je dois faire plus parce que je le sens, je dois faire plus. Mais en fait, c'était la mémoire de, d'entre les vies qui lui rappelait tout ce qu'il faisait. Qui Et résonnait là, en il a lui, compris, quoi. mais en Ouais. fait, j'ai rien besoin de faire, en fait, puisque je suis en zilien. En plus, il voulait parler avec ses guides et tout. Et là, on lui a dit, mais non, mais c'est avec nous, quoi. T'es là, on est là avec toi. Et puis, tu es toujours quelque part un peu là-haut. Et donc, là où tu es, ben, tu brilles. Et là, il s'est vu marcher un train. Il s'est senti dans la rue en étant grand, en déployant toute sa lumière, en rayonnant. C'est beau, ça Mais il y en aussi. a beaucoup, effectivement, qui sont venus pour ce temps. Il y en a beaucoup. Ouais. Donc, transmuter l'énergie, on peut, si on Yes. sent que c'est pas bon, si c'est Ouais. une énergie négative, c'est que c'est pas divin. Non, mais c'est ce Voilà. qui. Oui, mais ce qu'il y a aussi. C'est notre néocortex, si tu veux, qui nous dit, euh, d'après le constat, l'expérience, qui réfléchit trop sur le truc et qui bloque. C'est lui qui bloque. Et donc, il faut aller dans le subconscient. Oui, mais il y a des gens comme ça, tu vois, qui perçoivent. Moi, je ressens pas toujours les mauvaises choses qui vont arriver. Parce que ça m'arrive, mais pas toujours. Mais tu as des gens qui ressentent fort les choses comme ça, qui ont des prémonitions, mais surtout pour annoncer des décès. Ils voient les gens, oh, mon Oui, Dieu, ça, j'ai il y en a. rencontré Oui, telle tout à fait. personne, je sens Oui, qu'elle va c'est mourir, vrai. mais c'est terrible, elle avait pas l'air d'être en mauvaise santé. Et puis on apprend quelques temps après, ah, bah, il est décédé, ou Oui. c'est des... euh, qu'est-ce que tu... Comment on peut... Il n'y a Mais pas moi, de j'en ai des hasard. personnes comme Mais ça. il n'y a pas de, J'en il y a ai pas des de personnes hasard. comme ça. Ouais, il n'y a pas de hasard. Si Mais la il faut personne accepter la perçoit mission. ces Il faut choses-là, accepter. ouais, voilà. On doit Faut être dans accepter. lâcher Tu veux, c'est prise, des, acceptation. il faut accepter, effectivement, ces D'accord, personnes-là que tu dis, j'en ai eu, moi, dans mon cabinet. d'accord, ouais. Des personnes qui sont médiums, qui sont Mhm, voyants, qui perçoivent les catastrophes, voilà, les décès, tout ce qui va arriver dans la famille, même des maladies, ouais. etc. Et ils ne voient que ça. Bon, ben, c'est comme ça. Ils doivent C'est, trouver, tu sais, si ça sert pas maintenant, ça va servir plus tard. ouais, ouais, voilà. C'est ce que je voulais, en fait. Euh, S'ils voient ça, tu vois, c'est que ça va servir plus tard. Moi, ouais, je sais que pendant une période, je n'ai fait que des rêves lucides, que des catastrophes. d'accord, J'ai vu le futur, et des futurs vraiment pas beaux. mhm, Donc, ça m'a permis de me préparer d'accord, et d'envisager certaines choses. Je me suis dit, bon, ben, tout ce qu'on me montre là, effectivement, ça peut être des futurs possibles ouais. ou pas. Mais en tout cas, voilà. Et pendant une période, c'était que et d'ailleurs, le Covid, les oiseaux qui tombent du ciel là. Mhm. Euh, Parce que là, en ce moment, j'ai vu ça justement hier. C'est les oiseaux Moi, j'ai vu qui ça. sont pris comme des,
J'ai vu l'article que tu as partagé, mais le fond était très mauvais, du coup on n'arrivait pas à bien lire, mais oui, j'ai vu à peu près. Mais il y a quelques Oui, années voilà. aussi où il y avait eu ces soucis-là de On trompes n'arrivait d'oiseaux, pas à tout d'un coup, des respirer groupes, aussi, ouais, des groupes parce comme qu'à ça travers qui. les oiseaux, voilà, ils les font, voilà, il y a voilà, des substances chimiques, quoi. Bon, bref. Oui, Et c'est vrai qu'il y a une période, oui, bien sûr. Mais s'il y a des gens qui vivent et qui ont des visions qui sont pas belles ou du futur qui peuvent être anxiogènes, c'est bien parce que ça va leur permettre de préparer la suite dans les moments de difficulté parce qu'on n'est pas sorti oui, de l'affaire. Voilà. Donc, ça va être des personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer aussi dans un moment donné parce qu'elles vont avoir des visions et elles vont savoir quoi faire à ce moment-là. ouais. Et Elles vont être guidées. ouais, elles seront habituées euh, aux Mm. choses rudes, dures, du coup, elles pourront appréhender et recevoir justement les intuitions, comme tu dis, et les informations qu'il faut pour informer la Mm. personne. Et ouais, je pense que ouais, Et les gens, tout a surtout, son les gens. utilité, c'est sûr. Parce qu'effectivement, il va y avoir, hein, beaucoup de séances nous disent, voilà, que les gens, les piliers ou les artisans de lumière, ou on appelle ce qu'on veut, ceux Oui, qui sont là pour aider aussi les autres, il va y en avoir beaucoup et il va falloir se rallier à elles à un moment donné. Et d'ailleurs, ils vont être comme des sensus sur eux un peu parce que eux, ils vont savoir quoi faire à un moment donné et ils vont les guider. Donc, et ça, c'est important. Il faut des gens. oui, Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont là. Mm, c'est sûr, c'est sûr. mm. Alors, donc, tu disais Bah, je par pense qu'on a rapport. fait, ouais, t'as bien répondu autour de la Alors, oui, il transmutation y de tout avait ce qui nous vient. Et il y a une, la oui, la transmutation, mais aussi comment transformer. Il y a la loi des correspondances, donc ça veut dire que ce qui se passe d'abord à l'extérieur existe d'abord à l'intérieur, donc ça doit se manifester à l'intérieur de nous, dans le monde intérieur, dans notre monde intérieur spirituel, avant que ça se matérialise dans le monde matériel. Et il y a la loi de la bipolarité, n'importe quoi. Oui, en ce moment, on est dans la bipolarité. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs à faire aux gens, malheureusement, tu vois. ouais, On cherche à les rendre bipolaires, ouais, surtout les hypersensibles. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais la loi de la polarité, oui, parce que s'il y a le bien, il y a le moins bien, il y a le haut, il y a le bas, il y a cette loi. Donc, il faut savoir que il y a toujours le contraire. Et donc, c'est normal. Il y a ça aussi, de savoir ça. Donc, si je ressens une émotion qui est anxiogène, ben, c'est que ça veut dire qu'il y a aussi une émotion qui est positive. Donc, je me sens mal, je suis pas bien, ben, je vais m'apaiser. Donc, je exactement. vais Il y développer a son contraire. Donc quel est son contraire? Et à partir du moment où tu comprends le contraire, qu'est-ce que je dois faire pour cheminer vers ce... Enfin voilà, si tu es dans la colère, c'est juste c'est que une tu phase, recherches une la paix. impulsion. Tu vois ce que je veux dire? Si Voilà, tu es en mettre la colère, paix. si tu cherches la paix, donc comment faire pour Exactement. arriver à la paix? À la paix, tu reviens à l'intérieur, au Exact. cœur. Et il y a la loi de la croyance, Hmm. aussi parmi les 14 lois universelles, Ouais, c'est-à-dire que tout ce que nous pensons devient réalité à partir où on le pense, où on le voit, où on le crée, on le tu ressent. vois, on le ressent. Parce que le subconscient, encore une fois, ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, il entend, par exemple, tu vois, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une dame, d'ailleurs, j'ai mis un post, mais j'ai une jeune fille, eh bien, elle écoute beaucoup d'enquêtes criminelles. Donc, c'est flippant. Il y a des meurtres tout le temps. Le matin, elle écoute des enquêtes criminelles Ouais. sur YouTube. Et le soir, elle regarde des enquêtes criminelles. Il Et après, s'imprègne de... cette jeune fille, elle a déclaré beaucoup de symptômes de phobie, de peur, peur d'être toute seule chez elle, de ne pas pouvoir rentrer le soir en métro après 23 heures. Elle a peur des garçons, elle a peur qu'il lui arrive quelque chose, alors que sa vie va très bien. En fait, sa vie, c'est la joie, c'est le bien-être. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les émotions de peur, qu'elle les colères, entretient. tout ce qu'elle en Ouais. entend, de manière inconsciente qui ne lui appartient pas,
qui ne lui appartiennent pas, viennent se coller sur les corps énergétiques. Et Exact. donc, ça devient plus fort parce qu'elle n'a pas assez augmenté le bien-être dans sa vie au quotidien et que l'énergie de la peur est plus forte que de la joie parce qu'on n'est pas constamment dans la joie et que souvent, dans la vie, on cherche plus à nous faire peur à travers les informations, tout ce qu'on peut avoir. Ne faites pas ci, ne mangez pas ça, ça va vous faire ci, ça va vous faire ça. Et puis là, en plus, avec les jeunes, n'allez pas dans tel endroit parce que vous allez être piqué. Donc, ils ont la peur de la piqûre, Ouais. de se faire piquer, parce que là, en ce moment, les jeunes, c'est un peu ça, hein, ils ont peur d'aller dans des lieux, donc ils sortent plus, ou ils boivent même plus, hein, dans des lieux où les boîtes de nuit, etc., les bars, certains, Bah, ils le ont peur d'y climat est aller. anxiogène pour tout, dans tous les Voilà. domaines. Alors si en plus ils se mettent des musiques tristes, ils se regardent des Ah séries ouais. criminelles, parce qu'il y en a beaucoup quand même, il faut se l'avouer quand même, hein, Moi, je regarde jamais séries ça, ne m'a jamais criminelles, hein. intéressé, Ouais. justement. Ou même de science-fiction ou policière. Hein, il y en a beaucoup qui ne font pas partie d'eux, mais n'empêche, ça vient se coller parce qu'ils les vivent. Même s'ils n'y croient pas et qu'ils Je savent que suis c'est d'accord. faux, mais ils y croient. Le subconscient, il intègre comme une réalité, C'est ce que puisqu'ils vivent les j'explique à mon émotions, ils les fils ressentent. quand il joue à des jeux et Ça, que c'est voilà. très dangereux. C'est pareil avec les vidéos, oui, avec les PlayStation, tout ça, avec les jeux vidéo. Ouais. Mon fils il joue sur PC, mais ça revient au même. Il dit mais je sais que c'est pas. Après c'est quelqu'un de stable, c'est pas non plus bon. Voilà. Donc j'accepte l'idée, je lâche prise vis-à-vis de ça, mais je l'ai mis en garde. Attention, c'est pas parce que c'est virtuel que c'est virtuel. Parce que ce que tu ressens, tu le ressens quand même. Tu l'as en toi, cette énergie. Donc, Exactement. voilà. Mais, L'énergie, elle est là. À partir du moment où elle rentre dans les corps énergétiques, eh bien, elle prend sa place. exact. Elle prend sa place. Mm. C'est pour ça que des fois, on a des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Oui, Et c'est pour aussi. ça qu'après, ben, les défunts qui sont pas montés dans la lumière, ils viennent se coller, ou des entités aussi, pour faire encore plus peur, ils viennent alimenter, ben, vas-y, regarde ça, c'est bien, comme ça, eux, les Ouais. entités, ça les fait vivre Mhm. aussi, hein. Les entités, ça les fait vivre. La peur, vas-y, reste sur ton ordi, je passe par les câbles, etc. Mhm. Donc, il faut savoir s'occuper de ça. Effectivement. Ouais. Et à défaut d'avoir peur, bah, ils vont peut-être aussi les jeunes se ruer dans le porno aussi, dans des choses comme ça. Même Il y a ça si, aussi. sans être prude, je veux dire, après dans la facilité aussi financière, parce que quand on voit tous les influenceurs qui ont fleuri, les- tu vois ce que je veux dire, genre d'être happé par des choses au fond qui les, euh, qui les font oublier de se centrer sur eux-mêmes justement et de savoir exactement qu'est-ce que toi tu veux au fond, qu'est-ce que t'aimes au fond. Est-ce que tu te mens à toi-même que quand tu vas dans la forêt tu te sens bien? Ben c'est bien. Et non, c'est mieux d'être devant un écran ou de faire Non, tout le temps c'est du mieux de shopping prendre, ou même de prendre des produits chimiques aussi, toxiques, aussi. de la drogue, hein, parce que Ouais, bon, il faut savoir, il y a aussi beaucoup de personnes qui se droguent, hein. oui. Moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça, Mhm. hein. Les joints, le cannabis, Ouais. c'est énorme aussi, hein, Bah ouais, c'est qui ça. veulent arrêter. Et puis tous les produits qui prennent des fois les cachets, Ah qui ouais. prennent. Mm. Et qui voient des choses, ils disent, waouh, c'est super, j'ai vu et tout, des trucs et tout que je peux pas voir. Ouais. J'ai vu mon corps briller, j'ai vu les veines, j'ai vu tout translucide. Waouh, c'est trop bien, on était dans la forêt, c'est trop bien. Oui, bien sûr, ok, ok, c'est super. Mais si on développe l'intuition, si on développe l'intériorité, on peut, moi, je me suis vue être de lumière, quoi. Je n'ai pas besoin de prendre Ouais. des produits LSD ou Ouais. etc. pour me voir en C'est vrai. être de lumière. C'est vrai. Et tu dis, waouh, Ouais. hein, quand tu es en contact avec d'autres dimensions, d'autres formes de vie, ou tu perçois comme réalité et que c'est intense, bah, tu dis, ben, je suis là, mais je sais que je suis ailleurs en même temps Ouais, aussi. c'est ça. Et tu le vis, c'est super beau, c'est Bah ouais. magique. Ouais, c'est là où tu te dis,
Bah, je peux pas prétendre. Enfin, oui, on peut me dire j'ai rêvé, mais peu importe. Toi, tu sais ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Enfin, la personne qui vit la chose, elle sait ce qu'elle a Oui, ressenti, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a percé. Ouais, voilà quoi. Donc, on peut pas lui enlever au moins l'expérience. Ça, du moins. oui. Tant que c'est Allez, constructif. oui, oui, Eh bien, on va passer donc d'accord. du coup à la prochaine. C'est bah, justement la question fatidique. Est-ce que la pratique de l'hypnose peut-elle aider à travailler et à affiner son intuition ou faut-il avoir de l'intuition pour pratiquer l'hypnose? Pas besoin d'avoir de l'intuition, effectivement, pour pratiquer l'hypnose, puisque l'intuition, on y est quand on est dans un état modifié de conscience. On les amène à prendre conscience d'eux-mêmes Ouais, et on les amène, moi je les amène à travers des petits gestes, des petits jeux ludiques au départ, de suggestion, les doigts collés, les faire comme ça, hop, et ça se ouais, rapproche, on fait des petits tests, etc. Où ils voient eux-mêmes que waouh, j'ai rien fait, et ça se fait tout seul, mes mains se rapprochent, j'ai rien fait. Ah, et puis mon bras se lève et j'ai rien fait, et mon bras il se lève. Hein, des petites choses comme ça qui font que on les met en situation aussi euh, où ils perçoivent, ah ben oui, tiens, je ressens moi aussi, sans l'aide du cerveau conscient, ouais, sans avoir d'effort particulier à faire, même sur le fauteuil de relaxation, sans avoir d'effort particulier à faire, ce que je leur dis, vous n'avez rien à faire de particulier ou savoir-faire comment cet effort, les choses se font sans vous, parce que ça se fait. Parce que dès qu'on a lâché le cerveau conscient analytique, hein, eh bien, hop, on va dans le cerveau rectilien limbique, le subconscient. Voilà, on descend les fréquences. Et là, hop, et c'est la faculté après. Ah, effectivement, comment je fais pour lâcher, hein? Des fois, effectivement, euh, je peux leur proposer des séances de relaxation avant, ou s'ils veulent par exemple faire une séance d'hypnose spirituelle quantique, eh bien, je leur propose une séance d'hypnose traditionnelle avant pour déjà libérer les ouais. mémoires symboliques, les peurs, etc., etc. Parce que on peut pas aller dans le champ quantique ailleurs si déjà ici on a plein de trucs qui sont collés, plein de trucs Ouais. qui vous voilà Si on quoi, est plein de qui nous valoches, on appartiennent peut pas. pas, même si On c'est peut pas aller de allégé, côté. ouais, voilà. On a besoin d'être Et, allégé pour pouvoir. oui, et puis des fois, il faut aussi quelques séances, hein. Des fois, je les Mhm. vois peut-être 5, 6 fois euh, étalées une Ouais, fois par mois d'accord, pour justement les amener à ça. Parce qu'ils veulent aller plus loin. Je fais du coaching, oui, personnel ou spirituel, des fois pour aller d'accord. plus loin. Hein. C'est vraiment Oui, ciblé, bien sûr. quoi. C'est ciblé en fonction de leurs demandes. Ouais, Soit des fois, je peux les d'accord. voir une seule fois, hein. Des fois, en une fois, c'est terminé. Ouais, Des fois, une fois, 2 fois, 3 fois en majorité. Et d'accord. après, pour un travail, s'il y a plus il y a de choses à travailler, évidemment, Ouais. sur différents niveaux. Ah, mes parents, ah, mon travail, ah, moi, ma Du coup, dépression, ah, tu mon utilises souci, ah, moi, différentes moi, méthodes. mon addiction. Tu utilises C'est pas différentes méthodes forcément pour les une même méthodes, personne. Ouais. c'est l'hypnose, mais on va dire des protocoles différents, enfin des choses Mhm. différentes qui sont pour eux à ce moment-là par rapport à ce qu'ils ont à travailler. D'accord. Donc, euh, si des fois ils vont juste dans une hypnose à la base entre la phase alpha et hypnotique, ben, ça suffit aussi, hein, comme on appelle l'hypnose conversationnelle. Des fois, il y en a, ils ont tellement peur, Ouais. j'ai une jeune fille, elle a besoin d'ouvrir les yeux, ou elle a besoin tout le temps de bouger. Bon, ben, des fois, ça va passer par le corps, on va le détendre, on va parler, on va rassurer aussi Ouais. parce que la personne, elle n'a pas l'habitude de rentrer en contact avec elle-même. C'est ça. Elle est tout le temps là-haut dans le mental à faire plein de trucs, là, 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 C'est là, ça. que c'est quoi être en contact avec C'est moi? vrai. C'est quoi? Mais qui suis-je? Et puis beaucoup, hein. Il y en a qui vont dire, mais qui suis-je en fait? Mais je ne me connais pas quand je leur dis, parce que des fois je les fais travailler, je leur donne une feuille, je dis, bon ben maintenant, allez, on va voir vos qualités. Allez, c'est quoi vos qualités? Je ne sais même pas si j'en ai. Bien sûr que vous en avez des qualités, bien sûr. Ou si vous ne savez pas vous, eh bien vos proches, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Voilà, donc il faut déjà commencer à tout ça, quoi. À
puis quand vous dites des phrases négatives, eh bien, on va les remplacer par des phrases positives. Allez, on va maintenant, on va écrire 10 phrases positives. Allez, hop, on y va. Et puis, ils me disent une Ouais. phrase, et après, on la transforme. Puis, ils font ça aussi chez eux, où ils l'enregistrent. Mais donc, en fonction de ce qu'a besoin la personne, des fois, ça peut être du travail, euh, même des fois sur la posture. Hein, on les voit arriver, et je me souviens, un grand bonhomme du postural, euh, méthode Alexander, voilà, la méthode Alexander, où le grand monsieur, costaud et tout, mais il se faisait avoir par la hiérarchie et ses collègues. Et il faisait toujours travailler des autres à sa place parce qu'il était comment? Ben, il était voûté, il marchait comme ça, la tête en bas, prêt à se faire battre. Donc là, il a fallu, oh monsieur là, On se redresse. redressez-vous, comment vous vous posez? Des fois, il faut travailler sur la posture. C'est Hein, vrai. il y a des jeunes filles, des fois, elles arrivent, elles sont que sur une jambe, ou elles se sentent comme ça, ou voilà. Alors déjà, voilà, des fois, il faut aussi travailler là-dessus. Il faut les remettre dans leur axe. Hein. Donc, après, je fais un mélange. C'est pour ça que je prends quand même 1 heure et demie en général. Hein. Ouais. Comme ça, si j'ai des choses à faire pour une première séance, C'est avec important l'entretien. pour ce genre Mm. enfin, j'estime aussi que c'est important d'y mettre quand même Enfin, du une première temps séance, pour, ouais, voilà, quoi, pour pouvoir 1 heure et demie. cerner. Après, des fois, certaines personnes, je les vois que 3/4 d'heure ou 1 heure. On a fait D'accord. le truc et c'est fini. Puisqu'on les Ouais, a, on a ça déjà dépend fait. vraiment c'est individuel, hein, Voilà, ouais. voilà. Une fois qu'on a travaillé, je sais ce qu'il y a à faire pour la prochaine Ouais, fois. Hop, on y va directement. d'accord. Voilà. Mais pas besoin d'avoir de l'intuition pour faire des séances d'hypnose. Voilà. D'accord. Seulement, ça nous permet de lâcher prise, d'apprendre et à nous connaître pour justement comment faire pour lâcher prise, lâcher le cerveau. Qu'est-ce que je peux faire? Hmm. Et là, on a des outils aussi. Et ben, on va passer à la cinquième question, hein, puisqu'on a bien avancé, bien répondu, c'est assez complet. Alors, est-ce que cette intuition a pu te permettre d'éviter des ennuis, justement? Est-ce qu'elle t'a permis de mieux comprendre une situation et d'aller au-delà? Est-ce que tu as un exemple d'expérience qui a pu être malencontreuse, entre guillemets, parce que tu n'as pas écouté ton intuition ou non? Dis-nous. Alors, effectivement, dans le choix de certaines personnes que j'ai pu rencontrer, je n'ai pas écouté mon intuition. Ah, J'y suis allée quand même en relation sentimentale. Mais bon, c'est pas grave. Après, on me disait non. Je dis ben, oui, mais quand même. on Mais bon. tente, Et c'est puis, il y a l'expérience. eu effectivement une fois où j'ai fui, carrément, j'ai fui. D'accord, Hein, j'étais dans il y avait des gens et j'ai senti le climat, je sentais que même ça pouvait être dangereux pour moi. d'accord, Ouais, ouais. Et donc, je me suis dit d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé. Mon cerveau, là, cerveau reptilien a dit, prends tes affaires, va-t'en, tu t'en vas, tu fuis. Et je suis partie de l'appartement, mais très rapidement, parce que j'ai senti qu'il pouvait se passer quelque chose. d'accord. Donc, j'ai pu avoir des choses comme ça, Et oui, est-ce mais que ça a pu ou se dans des confirmer? trains aussi. Est-ce que ça a pu se Hum. confirmer? Tu as pu, comment dire, te dire oui, j'ai bien fait de partir à ce moment-là? Tu as eu la confirmation Bon, par ça, un... je ne sais pas, Non, mais je veux mais dire, c'est pour ça j'ai que je eu te une alerte. demande. Des fois, on C'est peut mon avoir... cerveau reptilien. Mon D'accord. cerveau reptilien qui m'a dit Ouais, alerte. Vous. ouais. Voilà, T'as juste voilà, fuis. été... D'accord. Voilà, fuis. Après, dans des situations, puisque moi j'étais aussi, après j'étais en banlieue Mhm. parisienne, et donc je prenais le RER, et je me suis retrouvée, une fois, je me souviens, dans un train, puisque des fois le week-end, je rentrais au dernier train, il était 1 heure du matin, et j'arrivais chez moi 3/4 d'heure après, ou chose comme ça. Mhm. Et donc, du coup, dans le train, je me suis retrouvée une fois où il y avait que des garçons.
et dans la rame, enfin. Et, et c'est vrai, bon, il y en a un, il s'est assis à côté de moi, en face de moi et tout. Il a essayé de m'intimider, de me faire peur. Et là, j'ai senti, garde ton sang-froid, garde ton sang-froid. Et j'ai gardé mon sang-froid. Ils m'ont pris mon sac. Ils ont fait, à l'époque, parce que c'est vieux, ils ont fait, ils ont ouvert les deux portes du RER en Ouais, faisant mine de faire tomber, de vouloir mettre mon sac dehors. Et moi, je suis restée très calme, on va dire. d'accord. Et j'ai géré le truc et donc il s'est rien passé, quoi. Voilà. Parce que je. Et dans beaucoup de situations, j'ai beaucoup de sang-froid. Voilà. Ouais. Il m'est arrivé des choses, oui, mais j'ai beaucoup de sang-froid. Donc, par chance, c'est parce que c'est pas mon destin, on va dire. Ouais, Voilà, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. J'en d'accord. ai eu d'autres ailleurs, mais au niveau des personnes, j'ai pas eu de violence. D'accord. Euh, voilà, j'ai pas eu sur ma personne physique à ce moment-là. Non, j'ai pas. Ça va. Et, et par rapport, si, dis tiens, j'ai envie d'aller là ou amène-moi mon intuition, j'ai envie Voilà. d'aller dans certains endroits et tout. Je me souviens, à un moment, j'ai pris la route, j'ai dit bon, allez, je vais vers Foix. Et j'aimerais monter en haut d'une montagne, j'aimerais voir, j'aimerais tout voir, j'aimerais vraiment être au-dessus de tout. Et là, donc, je lui dis, allez, hop, mon intuition, là, mon guide, enfin, mon ange gardien. Et donc, je prends la voiture et je vais vers toi. Et je dis, bah, vas-y, dis-moi. Et hop, bah, je suivais mon intuition. Et à un moment donné, j'arrive à un col. Je dis, mais non, mais il n'y a que des sapins, je suis pas en haut. C'est pas possible. Ah, il doit y avoir autre chose. Ah, je dis, non, allez, hop, je pousse. Et je vais plus haut. Et là, super, j'arrive à un super col. Et donc, il a fallu que je monte après à pied. Et là, je surplombais tout. Il y avait de la neige, c'était beau, c'était. Je dis, ouais, merci mon intuition de m'avoir amené là. C'est ça que je voulais. C'était surplomber la montagne, un D'accord. lieu que je connaissais pas. Et je me suis laissée guider. Et ben, vas-y, continue, va par là. Donc, du coup, il y a des fois, quand je vais dans des lieux, ben, je me dis, ben, vas-y, dis-moi où je vais. Je me sens guidée. Là, là, je me pose. Voilà. Et hop, hop, c'est plus moi. Et j'arrive dans des lieux super. Je suis d'accord, je suis vraiment contente. Ouais. Ouais, 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 non, mais ouais, c'est extraordinaire, ça. C'est comme. Euh, enfin, maintenant, ça se passe plus, mais quand on est dans une grande surface avec Joachim et Amaury, notre fils, qui était plus petit, eux, ils allaient toujours vadrouiller pendant que moi je faisais les courses. Eux, ils allaient dans les rayons, jouer, ceci, cela. Et on se disait jamais on se retrouve à telle heure, à tel endroit. Parce qu'ils savaient que, comme on appelait ça, la main. C'est la maman de Joachim qui m'a dit tu fais ça, tu vas voir, on est comme une antenne, ça va fonctionner. Et en effet, ça fonctionnait. Donc je faisais un Quoi tu peu. faisais? Je mettais la main comme une antenne et je faisais confiance. Et hop, ma main se dirigeait et hop, en moins de 5 Oui. minutes, je la retrouvais toujours. Et, euh, et c'était incroyable. Et Joachim, lui, c'est en bord de plage. Quand on allait, quand Amaury était encore petit, moi j'allais le rejoindre après pour que vers 19h pour qu'il fasse moins chaud parce qu'on était en Espagne, les soleils tapent très fort. Donc je le rejoignais sur la plage. Et lui savait que j'arrivais, il se retournait et moi je le cherchais quand j'arrivais, je disais hop, et nos regards à chaque fois, ils sentaient que j'arrivais. Et c'est vrai que c'est Ouais. la reliance, Ouais, comme la tu dis, intuition, là. c'est on est relié aux gens, ben, on va tout de suite avoir cette télépathie, cette chose Mm, qui va se passer, cette intuition mm, qui va nous parler, quoi, et qui va dire elle est là, mm. ou il est là, ou il faut que tu ailles à droite, ou il faut que tu ailles à gauche, ou évite d'aller. Comme moi j'ai encore eu ça, c'était hier. Je me dis je vais à gauche, je vais à droite, parce qu'on peut rejoindre. Et puis je me dis bah je vais aller à droite, d'habitude je vais jamais à droite. Et elle me dit non, et puis je me dis, bon, tant pis, j'y vais quand même. Et en allant, hop, j'ai dû vraiment freiner parce qu'il y avait un monsieur qui avait ouvert sa portière, mais comme c'était dans un virage, j'étais pas, j'étais pas allée de franc jeu, mais je me suis dit, ah, bah c'est ça qu'on me disait, non, non, attention, parce qu'il y a un monsieur qui va ouvrir et qui va. Enfin voilà, c'est tout des choses comme ça. Et Ça, c'est tu vrai, au vois, plus ce que tu je écoutes, ressens, ça, c'est moi, on me freine. Je sais pas comment ça se fait, oui, mais avant, il peut y avoir des incidents ou des trucs, mais j'arrive, je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si en oui, route, ben, j'allais plus avoir les feux rouges
bouge, ou on me exact. freine, ou je ralentis, ou même moi, je me souviens euh, au cabinet, la rue du cabinet, j'ai échappé à un gars qui me rentre dedans parce que je sais pas quoi, à un moment donné, je me suis arrêtée. Je sais même pas pourquoi je me suis arrêtée. J'ai fait un arrêt, mais un arrêt stop. Et, et après, j'ai avancé. Donc, je sais pas, après, j'ai regardé un peu à côté. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cet arrêt-là. Mais le fait d'avoir fait cet arrêt-là, ça m'a permis d'éviter la personne qui aurait pu me percuter à ce moment-là dans l'angle Ouais, et qui m'aurait peut-être pas vu. c'est ça. Et je me suis dit, J'ai eu pareil j'ai une compris fois pourquoi aussi. j'ai senti, Il y a une, il y a une voiture qui était j'ai vu mal cette garée. erreur. Du coup, on a dû faire un petit détour et ça nous a retardé. Et il y a un bus qui est arrivé qui n'avait pas la priorité et qui, si une seconde avant on serait arrivé, il nous aurait percuté et nous aurait. Exactement, C'est exactement. incroyable, hein. Mais il y en a tellement que bon, on ne s'en Ouais, souvient pas trop. Enfin oui. là, je sais pas parce que. Mais il y en a beaucoup, oui, Mm. des histoires comme ça. Il faut juste être à l'écoute de notre intuition. En fait, l'intuition, c'est comme la méditation. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment méditer. La méditation est un état. Oui, C'est un état. C'est à un moment donné, voilà, je me mets en état. Tu vois? ouais. Là, il y a 3 mois, j'ai fait un stage de communication animale. Et du coup, là maintenant aussi, je me mets, voilà, je m'entraîne, Ouais. hein, je m'entraîne avec des animaux à côté. D'ailleurs, à côté là, j'ai mon chouchou qui est là, qui dort sur le bureau, mon chat. Vous aviez dit la Et, dernière fois. et donc, et donc, et donc, ben là, hop, je m'assois. Alors, j'aime bien me mettre un petit chat. Et puis là, hop, un état modifié de conscience et je réfléchis. Mais on peut faire ça parce que bon, bah là, c'est avec les animaux, mais on peut être là, présente et avoir une idée, se laisser investir par cette idée ou une question ou quelque chose et hop, tout de suite, on a les choses qui arrivent. Ouais. Et l'intuition, elle est là. Allez. Faut, Il faut taire le on a blabla intérieur. l'impression, Mhm. on est c'est un état dissociatif. Ouais. Donc, plus je me dissocie de mon mental c'est pour ça, s'associer à l'expérience, c'est bien, et se dissocier aussi, c'est bien, regarder à distance. C'est vrai. Donc, ce qu'il faut faire aussi pour apprendre à être plus dans l'intuition, c'est savoir des fois se dissocier, regarder à distance. On est là, mais on n'est pas là en même temps. On peut se regarder, mais Mhm. à distance. Exact. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on est la bulle de nos problèmes, on peut rien voir parce qu'on est submergé de part et d'autre, hein. Alors que si on s'éloigne du problème, le problème est toujours là puisqu'il est là, mais on s'en est éloigné. Donc on n'est plus immergé et on peut mieux regarder dans les angles. Et déjà, ne serait-ce que de s'être éloigné, on n'est plus dans le jus et dans l'énergie, dans le bouillon. Et on peut déjà se détacher et voir. J'aime bien ta façon de voir parce que c'est comme ça aussi que je vois le fait de devoir se détacher. Normalement, cette intuition m'a permis d'éviter des ennuis, Ouais, oui, sûrement, mais je pense qu'au début, elle m'a pas évité des ennuis. Au contraire, j'y suis allée plein fouet, hein. d'accord, C'est comme ça que j'ai compris ce qu'était l'intuition, parce d'accord. que justement, j'ai eu beaucoup d'alarmes à une Ouais. période de ma vie, hein. Voilà. Et on me disait non, on n'y va pas, on ne fait pas ça, ou carrément. Et j'ai dit pourquoi? Mon Bah, tu intuition, vas moi, je la comprendre. vois. Et voilà. Donc, quand on me parle, ou quand c'est. Maintenant, il n'y en a plus trop parce que, voilà, je suis sage. Comme une image. Je suis plus sage. Et donc, du coup, euh, mais si vraiment il y a des choses, on va me le dire en haut sur ma gauche. D'accord. En haut sur ma Ah gauche. ouais. Ah, c'est intéressant. Il y en a qui me parlent. D'accord. Quand ils me parlent, je pense à un groupe d'âmes, ils me parlent, c'est en haut sur ma gauche. D'accord. Quand c'est sur ma droite, c'est les défunts. D'accord. Et Ben, après, quand je suis centrée avec mon ben moi, intuition c'est le et contraire. À moi gauche. et D'accord. Oui. Je t'écoute, pardon. mon intuition, c'est en haut à gauche. Et les défunts, c'est tout à droite. Parce que j'ai commencé à ressentir des D'accord. frissons, des sensations, des Ouais. perceptions, etc. Et voilà quoi. Ah, Mais je fais c'est. pas trop rentrer par contre, moi, les défunts. Je les fais pas rentrer parce qu'une fois, euh, euh, ah, chouchou, tu viens?
Tu as bonjour à la caméra? Il n'aime pas la caméra alors. T'es timide? Ah bah Est-ce que j'ai maintenant. répondu à tes questions, Alors attends, on Delphine? va. Alors oui, bien sûr. Alors là, je pense qu'on a fait le tour des 5 questions. C'est bien assez large. On a réussi à parler de beaucoup de choses, surtout ton activité qui est très intéressante et qui tourne autour de l'intuition au fond. Et donc, je Ok, vous rappelle que toutes les coordonnées de Corinne se retrouvent en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter. Et je te remercie beaucoup, du coup, Corinne, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir su éclairer à ta manière, à ta manière, ce qui était pour toi l'intuition. Et ce qui est intéressant, on est à Parlons d'intuition numéro 11 et tu m'as encore appris des choses et tu as encore ouvert des choses sur l'intuition et c'est ça que j'aime parce que chaque personne vit l'intuition de façon différente, même si on peut avoir une certaine base, la même explication en gros, ben, on a quand même quelque chose de différent à raconter et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc je te remercie beaucoup pour cet entretien, ça a été très riche et très intéressant. Donc je te laisse le mot de la fin. je te remercie, Delphine, de m'avoir convoqué, on va dire, Aussi. voilà, à cette entrevue, voilà, pour pouvoir échanger sur l'intuition. Et de toute façon, nous en ferons une autre émission. Parlons d'ésotérisme parce que tu as aussi tout plein de superbes histoires à nous raconter. Tu m'avais conté ça la dernière fois et on s'était dit qu'on le raconterait dans Parlons d'ésotérisme. Donc on se retrouvera bientôt dans D'accord. cette nouvelle émission. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir Corinne. Au revoir.